Yo la team, hello, bienvenue sur ce live, bienvenue à tous. Ben voilà, j'espère que vous allez bien. En ce mardi soir, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour faire ce super curry japonais. C'est une première pour moi aussi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai eu pas mal de recettes et ça m'avait l'air très sympa. Donc j'espère que vous êtes chaud. Et voilà, on va commencer tout doux. J'espère qu'au niveau de la connexion ça ira. Si le son, si l'image ça bug, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire et comme ça on fait un point. Vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'épices pour faire le mélange de curry. Et hello. Vous aurez besoin de gingembre, d'ail pour la garniture aromatique, carottes, pommes de terre, des oignons. On fait revenir ça, après on rajoute nos épices en mode roux avec le mélange de farine et de beurre. Écoute, le chef il va très bien. Le chef il est en forme et il est bien content de faire cette recette avec vous. Ah, il y a Pogno sur la falaise. Ok, il y a pas mal de monde ce soir. Ça fait plaisir. Il y a même des petits nouveaux. Ça va être cool. Voilà, donc je sais plus, je disais, bon en gros, on va passer à l'action quoi. On va faire la recette. Première étape, le riz. On va faire cuire le riz. Donc on ouvre son sachet. Et on va peser 100 grammes, si je me souviens bien. Alors, on va prendre ça. Le serveur va lâcher. Il y a moyen, hein? Pas l'habitude. Ok. Alors, tac, tac, tac. Bon, on va même se prendre cette petite casserole, je pense. 100 grammes de riz, on va le rincer, le riz, très important. 140, tu m'as dit. Ah, 140. Bien vu. J'avoue, j'ai pas les pesés. En vrai, je vais te faire confiance. Mais comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci, papa. Alors, 140 grammes de riz japonica, bien vu. Ça commence mal. Si déjà je fais 100, on est mal. Allez hop, 140. On vient le rincer, on va le rincer 3 fois. J'ai eu pas mal de recettes où il rinçait que 3 fois, donc on va pas s'embêter à le rincer 6 fois ou 9 fois. Il y a un moment où ça sert plus à rien. Et hop. J'ai clairement pas pris le bon récipient. Je suis en train de me faire gâche pour rien. On prend un cul de poule. Et voilà, ce sera mieux. Hop. Donc 140 grammes de riz et on rince 3 fois. Merci PE. Heureusement que je vous ai avec moi, hein. Sinon je ferais n'importe quoi. J'ai vu une vidéo d'ailleurs d'une japonaise et elle réutilise l'eau du riz. J'aurais dit le premier bain c'est celui où il y a le plus d'amidon. Donc bon, il faudrait que je vous l'envoie parce que je me souviens plus. Et en vrai, je sais pas si c'est du fake ou pas. Mais apparemment, chaque eau de cuisson du riz a une utilité. Enfin, pas de cuisson, de rinçage. Il y en a une pour les plantes, il y en a une pour les cheveux. Genre, elle se met des trucs dans les cheveux, en spray un peu. Mais bon, à chaque fois, il faut laisser un peu... faut enlever l'amidon, quoi. Faut le laisser tomber au fond du saladier, il faut récupérer que l'eau. Donc c'est un peu technique, je le ferai pas. Surtout qu'en termes de cheveux, on peut pas dire que j'ai une forêt quoi. Mais du coup, ouais, sachez que vous pouvez réutiliser votre eau de rinçage du riz. Pour les plantes, je crois. Il y en a une, c'est pour les plantes, mais je sais plus ce que c'est. Premier ou deuxième. Ah non, la première, je crois que c'est pour enlever, genre... Bon, je sais plus. Il y en a une pour les plantes, une pour les cheveux, et il y en a une autre, c'est pour dégraisser et laver les poils et tout. Quand on fait la vaisselle, apparemment, ça aide à décaper. Voilà. Donc si jamais vous voulez réutiliser votre eau de rinçage du riz, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ou sur Internet. Surtout que tout ce que dit Internet est vrai, évidemment. Hein. Lol. Enfin voilà. En vrai, ça m'avait fait rire de voir ça. Et mine de rien, ça a marqué mon esprit. Peut-être qu'un jour, vous me verrez avec de l'eau de rinçage de riz dans les cheveux. On sait jamais, si ça empêche
Si ça empêche la chute de cheveux, je suis preneur. Hein. Allez, hop. 3 fois, c'est bon. Ensuite, on met dans la casserole. Vous couvrez à hauteur. D'habitude, je pèse, mais là, j'ai un peu la flemme. Et je sais que ça marche aussi. On met le riz, on couvre à hauteur, on fait chauffer. Oui, j'avais vu un truc de style aussi. Ah, d'accord. Je suis pas le seul, alors. Parfait. Donc, le riz. Dans la petite casserole. L'avantage quand on cuisine pour deux, c'est qu'il n'y a pas besoin de gros contenants, quoi. Parce que d'habitude, on ne pèse pas. Le riz, on en fait une quantité énorme. Et après, on est en mode, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce riz? Voilà. Donc, il faut juste que ce soit par-dessus, quoi. Que tous les grains de riz soient bien imbibés. Là, on pousse à ébullition. Et dès que ça bout, on baisse le feu au minimum, on couvre et on laisse cuire 10 à 15 minutes. Même poids de riz que d'eau. Bon, voilà. J'ai toujours peur de mettre pas assez ou trop d'eau. Des sushis. Même poids de riz que d'eau. Ouais, notre cher Aurel GR, il est plus qualifié que moi parce qu'il le fait souvent en ce moment. Donc, n'hésite pas à me dire si jamais je fais des conneries. Je crois que c'est 10 minutes, mais est-ce que c'est 15? Non, je crois que c'est 10. Hein. 10 à couvert et après, genre 10 à 5 à couvert, mais le feu éteint. Tu me diras si c'est ça. Ok, on a fait notre riz. On va pouvoir passer à la garniture pour commencer à cuire le curry. Donc, on aura besoin d'oignons qu'on va commencer à tailler. Le truc, il est là, c'est bon. 2 oignons. Là, au niveau de la découpe, c'est à vous de voir. Moi, je sais que je vais les ciseler. Si vous avez la flemme, vous pouvez émincer. C'est juste que du coup, dans votre curry, vous aurez plus de morceaux d'oignon. Ce ne sera pas fin en bouche. Mais ça, c'est question de chacun. Ok, ça bout. Tac, tac, tac. J'ai pas une petite... J'ai pas de petite assiette. On va prendre celle-là. J'ai fait genre pour faire beau, mais en vrai... 10 puis 15, ok. Donc là, je ferme, je baisse au minimum, c'est-à-dire 1. Et on met un chrono, là, de 10. Ok. On se remet sur les oignons. L'avantage aussi des petits contenants, c'est que du coup, ça va beaucoup plus vite. Genre là, moi, il était déjà en ébullition. Donc vos temps de cuisson sont plus rapides. Ok. Les oignons. Ce soir, vous me régalez en fait. C'est un peu vous qui gérez la recette, c'est parfait. Ça m'arrange, ça m'arrange. Hop là. En vrai, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de gens. C'est cool, merci. Merci de passer cette soirée avec moi. Hop. C'est-à-dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà, c'est peut-être juste la recette qui vous a fait kiffer. Tant mieux en vrai. Hein. C'est le but aussi, de vous faire découvrir des recettes sympas. Ok, oignons, c'est bon. 2 gousses d'ail. Bam boum. On les épluche. D'ailleurs, on va même commencer à faire revenir l'oignon. Donc, on va le ciseler. Ciseler, ça veut dire couper l'oignon en petits cubes. Émincer, ça veut dire tout couper en tranches fines. En tranches minces. Émincer, tranches minces. Comme ça, vous avez le vocabulaire des pros. On peut même laisser le germe parce que de toute façon il va cuire. Autant cru, il vaut mieux l'enlever, mais là, on peut laisser. Alors, les oignons. Pour ceux qui débarquent, parce que je sais que je le dis souvent, mais du coup je vais le redire. Pour pas se couper, il faut mettre les doigts en griffe comme ça. Prenez votre aliment,
Avec 2 doigts, vous le tenez sur le côté et avec les autres doigts, vous mettez vraiment perpendiculaire. Et le but après, c'est juste que votre couteau, voilà, il glisse sur vos doigts. Donc évidemment, au début, c'est pas facile. Mais c'est vraiment grâce à ça que vous ne couperez pas et même que vous arriverez à aller plus vite. Donc là, je coupe dans le sens perpendiculaire du cul de l'oignon. Et ensuite, dans le sens... et ensuite, dans la hauteur, pour faire plein de petits cubes. Pour que ce soit homogène en cuisson et que ce soit plus agréable en bouche. Merci. J'ai fait un peu exprès, j'avoue. C'est un maillot du Japon. Je l'ai acheté au Japon, au stade des Giants, donc l'équipe de baseball. L'équipe de baseball de Tokyo. Je suis pas du tout le baseball, je suis pas du tout fan, mais je me suis dit que c'était une bonne idée de cadeau, de souvenir, on va dire. J'ai hésité à mettre les chaussettes avec le pouce à l'air, là, avec des tongs, mais j'ai gardé ça pour un prochain live. Je vais pleurer. L'oignon, il m'a eu. Mais ouais, les chaussettes avec le pouce, c'est extraordinaire. La prochaine fois, je les mettrai. Mais il faut que je fasse un live japonais, sinon ça va pas avec la DA. Oh mon Dieu. Si un jour vous avez la solution miracle contre les larmes, quand on taille l'oignon, je suis preneur aussi. Je sais qu'il faut avoir les mains avec de l'eau, ou se mettre de l'eau sur les avant-bras. Plein de techniques comme ça, mettre des lunettes de piscine, mais ça, j'avoue que j'ai jamais fait. Je sais même pas si ça marche tellement. Masque de ski. Ouais. C'est vraiment émotion. Non mais bon, ça fait plaisir quoi. Vous êtes tous là et tout. Ça régale. Moi je suis un petit gars, vous voyez. Je fais de la cuisine dans mon coin. Et là, vous êtes tous là. Ça fait plaisir quoi. Ah, enfin bref. Alors, est-ce que l'oignon c'est bon? J'espère, hein. Non, je rigole. Pas de pression. Pas de pression, c'est les vacances. Alors, on va se prendre une belle casserole. Un beau faitout. On va prendre lui, comme ça il y a de l'espace, il est beau, il est grand, c'est nickel. Tac, moi je mets de l'huile neutre parce que j'avoue, l'huile d'olive, je trouve que ça donne du goût. Et vu que je veux faire de l'asiatique, il n'y a pas d'huile d'olive en Asie. Enfin, il y en a sûrement. Gardez de l'eau en bouche, d'accord. C'est une vraie info ou c'est un troll? Parce que ça doit pas être très agréable quoi. Donc, l'oignon, c'est bon. Après, je vous avoue, je fais le connaisseur au niveau du riz, mais en fait, je me demande si c'est pas trop peu, mais bon, on verra. On verra ce que ça dit. Au pire, si c'est pas cuit, on remettra le temps de cuisson. Hein. Enfin, on remettra un peu à cuire, à couvert. On verra. Parce que là, ouais, ça a l'air d'aller. Alors, donc là, on s'est mis les oignons. On peut passer à l'ail. Véridique, mais pas pratique. En effet, je te le fais pas dire. Donc là, si vous avez un gros couteau à lame large, vous pouvez écraser l'ail comme ça. Voilà. Et après, on vient continuer à écraser pour avoir une purée d'ail. Mashallah. Comme diraient les Japonais, Mashallah. Et après, on vient hacher. Pour avoir une purée d'ail comme on aime. Après, si vous voulez pas vous faire chier, vous prenez le zester. Hein. Je suis en train de me dire. J'aurais pu ne pas me faire chier. Parce qu'en plus, après, je vais faire le gingembre avec.
Donc en vrai, j'aurais pu utiliser un seul ustensile. Mais bon, au moins je vous ai montré comment faire si vous n'aviez pas le zester. C'est ça le zester, si jamais. Le gingembre, il est là. Hop. On va éplucher une partie. Hop, on épluche à la petite cuillère. Vous avez juste à racler la peau comme ça. Vous pourriez le faire au couteau, mais au couteau, je pense qu'on perd un peu plus de chair. Et vu que le but, c'est de pas trop gaspiller, on fait à la cuillère. Alors, j'avais mis 2 cm, je crois. Vu que je suis pas très fort en mesure, je vais m'arrêter là. Ça me paraît pas mal. Puis pourra sûrement me dire si c'est 2 cm ou pas. Pourquoi l'oignon fait-il pleurer, hein? Janie ou Jamy? Parce que je connais Jamy épicurieux, mais Janie, je connais pas. Ok, donc là on fait revenir l'oignon, l'ail et on met... Attends que ex-bon prof qui se respecte. Donc on a mis nos oignons, l'ail, là on râpe le gingembre. Si vous n'avez pas la râpe, vous faites des petites tranches et après vous venez l'écraser exactement comme l'ail. J'ai mis, mais c'est le correcteur automatique. Il a bon dos ce correcteur, hein. Alors vraiment il a bon dos, hein. Là faut pas hésiter sur l'ail et le gingembre. Parce qu'on est en Asie, et en Asie, les plats ils ont du goût. Donc il faut y aller. Sachant qu'après on va rajouter pas mal de goût aussi avec notre curry. Ok. Ail, oignon, gingembre, on est pas mal. Ça c'est la garniture. Maintenant on va rajouter nos carottes et nos patates. Alors, un économe. Ah, ça c'est le riz. Quand même vérifier qu'il soit cuit. Bon, on va attendre. Donc là, je remets 10. Je verrai au bout de 10 ce que ça raconte. Donc on a dit patates, carottes. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Donc là, vous gardez votre assiette, juste vous enlevez du feu, quoi. Ça, donc on a dit carottes, pommes de terre. Et moi, je cherchais un économe. Voilà, il est là. J'aurais pas dû prendre ça. Alors. Patates. Le but, ça va être de faire des petits cubes. Enfin, des petits cubes. Pas non plus trop petits. Mais une belle forme homogène de toutes vos patates et de toutes vos carottes. Le but, ça va être de tout cuire en même temps et que la sauce soit épaisse au moment où vos légumes soient cuits. C'est un peu le côté technique entre guillemets. Parce que si vous cuisez tout longtemps, si vous faites tout cuire longtemps, ben en fait vous allez avoir de la pouillie de patates, de la bouillie de carottes. Et c'est pas l'objectif. Le but c'est d'avoir quand même des légumes qui se tiennent. Mais qui sont quand même cuits, qui sont pas non plus crus. Mais bon, il vaut mieux qu'ils soient crus et comme ça on refait cuire, plutôt qu'ils soient trop cuits. Hop. Vous me dites si ça va trop vite, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hop. Commence à être bien plein ce compost. Il va peut-être falloir que je le sorte à un moment. Ail et oignons sont déjà à cuire dans la poêle. Ouais. J'ai mis l'ail, l'oignon et le gingembre. Vous pouvez tout mettre dans votre poêle. Enfin dans votre. Après, il faut quand même que ce soit haut un peu. Hein.
plus une marmite qu'une poêle. Parce qu'après, il va y avoir de la sauce et tout. Et du coup, il faut que ce soit pas mal, quoi. Hop. Voilà. Tac. Un petit coup de propre. Parce que c'est quand même assez terreux, les patates et les carottes. Hop. On va même les rincer un coup. Tac. Donc les patates en dés un peu. Là je vais couper en 6. Voilà. Bon, après plus c'est petit, plus ça va cuire vite. Donc si vous voulez manger rapidement. Parce que ça n'a pas trop besoin de mijoter ce plat je pense. Hein. Vu que de toute façon tous les épices sont dans le curry. Une fois qu'on a mis le curry, il faut juste faire réduire la sauce et voilà quoi. Les patates, hop, dedans. Donc là, on veut juste tuer, pas de coloration. On fait juste revenir tout doucement. Les carottes. Alors les carottes, j'ai vu qu'ils faisaient tous une espèce de technique pour faire genre c'est pas la même taille, mais c'est la même taille. Une espèce de biseau. Le problème c'est que moi mes carottes elles sont pas toutes de la même taille, donc ça va être un peu la guerre. En gros c'est un peu un triangle comme ça là. Voilà. Hop. Et vraiment dans toutes les vidéos que j'ai vues, ils faisaient ça. Donc, on va pas déroger à la règle, on va faire pareil. Ça donne un petit style. Hop. Voilà. Du coup, vous avez des espèces de petits triangles, quoi. Ça change. Ça change, c'est original. Hop, on met dedans. Et on est pas mal. On va se prendre un truc plus grand. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la base. On va saler un peu. Hop. Un peu de poivre aussi. Ça, c'est le poivre, c'est toutes les cultures du monde, il y a c'est le poivre. Là, c'est pas les mêmes poivres exactement, mais c'est la même idée, quoi. Ok, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir se faire la pâte de curry. Il reste combien de temps pour ça? 3,50. On va se faire dans autre chose alors. On va faire là-dedans. Hein. C'est un peu grand, mais c'est pas grave. Donc, on fait chauffer, on met 50 g de beurre et 50 g de farine, je crois. Ah ouais, je peux aller voir là, rapidement. Ouais, c'est ça. 50 de beurre, 50 de farine. Ok. Vous préparez vos épices. Et en fait, on va faire un roux. Donc le roux, c'est le mélange de farine et de beurre. Ça permet d'épaissir n'importe quelle sauce. Beurre. Encore. Encore. Si jamais il y en a trop, on pourra le garder et ça vous servira de roux pour une autre recette. Ok.
50 de beurre qu'on va faire fondre. Ensuite, on pèse les 50 de farine. Faut que je revienne sur la page, sinon je vois plus le chat. Alors, ok. Donc 50 g de farine. Olé. Ok. Dès que le beurre est fondu, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter la farine. Ça va épaissir tout seul. Et là, on rajoutera notre roux. Beurre, est-ce que j'en aurai besoin? Non, j'en ai plus besoin. Et on va pouvoir mettre nos épices. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe, je crois, de chaque épice. Mélange garam masala, ça, si vous en avez acheté, excellent. Dans n'importe quel plat un peu asiatique. Et de une. Et de deux. Et de une. Bon, après, elles sont un peu bombées, là. Et de deux. Le curry, c'est celui-là. Ok. Je mets dans le beurre, comme ça fait torréfier un peu les épices. C'est pas plus mal. Ça les fait griller. C'est très bien. On va se prendre un petit fouet. Même sans la farine, en sauce, ça fait déjà une pâte. Mais la farine, c'est ce qui permettra d'épaissir vos sauces. Si vous mettez ça dans une sauce, il ne va rien se passer. Ça va juste donner du goût. Là, le but avec la farine, c'est d'épaissir aussi. Combien de cuillères de garam masala? 2. On peut mettre quoi à la place? Du garam masala? Bah, de la cannelle, des clous de girofle, de la muscade, du cumin. Tous les épices indiens, quoi. T'as quoi comme épices? Si t'as pas les épices, frère, ça va pas le faire. Hein. Surtout que ça vraiment, en vrai, je veux pas faire le forceur, hein, mais acheter quand quand je fais une recette, acheter ce que je demande, parce que en vrai, ce que je demande, c'est un peu fort. Mais en gros, les éléments sur la recette, c'est pratique parce qu'en plus derrière, vous les avez et vous les utilisez. Si tu veux faire un repas indien ou quoi, au moins tu as ton garam masala. Tout ce que tu as dit, c'est parfait. Donc ouais, muscade, clou de girofle, cumin. Après, il y a plein d'autres trucs, mais j'avoue que je n'ai pas en tête là. Et le petit twist, c'est que je vais rajouter un peu de zeste de clémentine. Parce que je sais qu'au Japon, ils ont une espèce d'agrume qui ressemble un peu à la clémentine. Alors, donc ça a sonné, c'est-à-dire que c'est ça. Est-ce que ça c'est prêt? Verdict. Est-ce que c'est cuit? Ou est-ce que c'est un peu croquant? Bon, en tout cas, il n'y a plus d'eau. Ça, déjà, c'est un bon signe. Ouais, moi, c'est un peu croquant. Donc, je vais remettre un peu d'eau. On va refaire bouillir, on va refaire pareil. Il faudra vérifier un peu plus. Le temps, je mettrai peut-être que 5 minutes avec le couvercle. Hop. Voilà. Je rebaisse à 1. Et je mets 5 minutes. Ok. Donc ça c'est bon. On va baisser un peu et on va rajouter notre farine. Hop. Et là on a une poudre. Je pense que j'ai pas mis assez de beurre. En fait j'ai mis beaucoup d'épices. Oups.
Coriandre, cumin, cardamome, ouais, exactement. Il me semble qu'on peut mettre un bout de pomme ou une cuillère de compote aussi. Ouais, exactement. J'ai vu des recettes où ils faisaient ça. Tu peux mettre de la pomme. Tu peux déglacer au vinaigre de cidre aussi. Ça donne du goût. Alors, ma petite clémentine. Elle est où la petite clémentine? Elle est là. Je vais la mettre là-dedans. Hop. En plus, moi je suis allé l'acheter au marché de Bastia, les épices là. Il y a un nouveau stand, mais on va pas se mentir, les épices ils coûtent une partie du corps. Tout le monde connaît l'expression. Mais ils ont l'air excellents. On avait déjà pris la vanille et je sais plus quoi. Et un vrai banger. Alors moi je vais rajouter du beurre. Je vais rajouter 50 g de beurre et 50 g de farine. Je pense que je vais faire un plus gros parce qu'en fait j'ai cher les épices. Et vu le prix qu'il coûte, autant se faire un bon roux quoi. Hein. J'ai envie de vous dire. Allez. Encore. 39. Voilà. On va faire fondre 50 de farine. Je pense qu'une cuillère à soupe de chaque aurait suffi pour la quantité de beurre et de farine. Mais du coup, on ne mettra pas tout dans le curry. Hein. Ah, ça va être fait, en fait. C'est quoi le dernier? On a pris le dernier à Auchan. Le dernier quoi? Garam masala? Hop, voilà. Et dès que le beurre il va fondre, vous allez voir qu'on va directement obtenir notre fameuse pâte. Et je vais peut-être pas mettre toute la farine. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Donc on va pouvoir balancer un peu d'eau là-dedans. Là. Ah bah voilà. Bon, au moins maintenant que vous l'avez, vous allez voir que ça dure un moment et c'est très pratique. On va mouiller à hauteur nos petits légumes là. Et on va commencer la cuisson. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça. Comme ça, on va commencer à cuire tout ça. Et dès qu'on aura notre pâte de curry, on va pouvoir mélanger. Hop. On augmente un peu. Là, on va faire bouillir. Ça va être pas mal. Et là, j'espère juste que ça va pas me refaire la poudre. Si ça fait de la poudre, tant pis. Hein. Ouais, ça marchera aussi. En fait, le but de mélanger la farine avec le beurre, c'est que la farine, si vous la mettez dans un liquide chaud, elle va directement coaguler et du coup, vous aurez des grumeaux. Alors que le fait de le mettre dans le beurre, eh ben, ça va fondre avec le beurre et du coup, ça va se diluer dans le liquide en même temps, quoi. En gros. Bon, voilà. On a notre mélange. Moi, j'ai encore la poudre. Mais en vrai, de toute façon, on a le roux, on a l'idée. Je pense que j'ai juste mis trop d'épices. Mais déjà, ça sent bon. Donc ça, on peut baisser. On va même décaler. Alors, ça doit être pas mal. Hop, on va laisser le couvercle. On remet 5 minutes et on est bon. Ok, ça c'est bon. On va pouvoir passer à la cuisson du chou-fleur. Et on va décaler du coup le roux. Alors le roux, on va se le mettre dans un petit tupperware. Vous pouvez même le mettre dans des bacs à glaçons, si jamais vous, ça fait une belle pâte. Comme ça, vous congelez vos bacs et du coup, ça vous fait des petits cubes de bouillon.
Vous avez juste à les sortir le jour où vous voulez refaire un curry japonais. Et voilà. Et vous mettez dans votre sauce et c'est tout prêt. Donc c'est quand même plutôt pratique. Plutôt une bonne solution. Donc ouais, cuire le chou-fleur pour ceux qui font la version veggie. Moi je vais le faire avec vous quand même. Je vais faire les deux versions. Hop, voilà. Et tout ce goût là, on va mettre de l'eau et on va cuire nos choux-fleurs là-dedans. Comme ça, on a un mélange de saveurs qui est parfait. Et nos choux-fleurs, ils auront un peu le goût du curry. Et mine de rien, c'est pas dérangeant, on va dire. C'est même plutôt pas mal. Ok. Je vais pas en faire beaucoup des choux-fleurs. Vu que nous, on a l'échine aussi. Allez. Tac. On sale l'eau. Hop. Dès que ça bout, on mettra notre mélange d'épices. On mettra le roux, le curry. Ok, ça. Ah oui, il y a la sauce soja aussi, tiens. J'aurais peut-être pu déglacer. Bon, on en mettra après. On va pas oublier. On va en mettre maintenant même. Donc j'avais mis... tac, soja 4 cuillères à soupe. Allez, ça part. Et de une. Sauce soja salée évidemment. Sinon je mets quand c'est sucré. Et de une. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Voilà. Ça va saler notre plat et ça va lui apporter une bonne touche de umami. Hop. Le riz, c'est bon, chef. Ouais, moi, ça va être pas mal aussi. 2 minutes 30. Et on est pas mal. Alors, le chou-fleur. Le chou-fleur, je vais essayer de bien le tailler parce que j'aimerais en garder une partie pour faire une recette que j'ai fait en live déjà. C'est des énormes tranches de chou-fleur avec une purée de haricots blancs, une petite sauce chimichurri. Je fais un peu une promo, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Ça vous permettra de manger votre chou, de manger votre chou-fleur autrement. Donc on va le couper en deux. Ensuite on va se faire une belle tranche. Tac. Voilà. Ça on mettra sur une assiette. Et là aussi. Hop. Ça part en tupperware pour la prochaine recette. On appelle ça des steaks de chou-fleur. Hop. L'échine, elle est là. D'ailleurs, l'échine, je vais la sortir. Vous pouvez la sortir aussi. Comme ça, elle va revenir tout doucement en température. Ce sera bien. On va pas trop la stresser. Ok, ensuite, donc, sommité de chou-fleur. On les prend, on les sépare. Hop. Après, c'est à vous de voir si vous voulez des gros bouts ou pas. Moi, je conseille pas des trop gros bouts. Mais par contre, pour la cuisson, il vaut mieux les garder en gros bouts. C'est pour après, on peut les détailler un peu quand on les panne, pour que ça fasse des plus petits morceaux. Et je vais mettre que ça, c'est déjà beaucoup. Et l'autre moitié, on verra ce qu'on en fait. Au pire, je le cuis et on se fera une petite crème du Barry. Mais bon, le problème, c'est que là, il y a les épices. Non, je vais garder ça. Même question, j'ai pas suivi. Tac, tac, tu mets dans quoi sauce soja? La sauce soja, j'ai mis dans le bouillon. Enfin, dans le bouillon. Dans la préparation, quoi. Dans la base du curry. Avec les oignons, les carottes, les pommes de terre. Là-dedans. Là-dedans, il y a carottes, pommes de terre, oignons, ail, gingembre. Là-dedans, c'est les choux-fleurs que je suis en train de cuire pour faire la version veggie. On va se mettre un chrono d'ailleurs. Là, le riz, ça va être bon. On va se mettre un chrono de 9 minutes, 8 minutes. Le but, c'est que ce soit cuit, mais pas non plus archi cuit. Parce que si c'est archi cuit, après, ça se tient plus. Et c'est même galère à paner. Donc, c'est pas l'objectif. Hop, voilà. On va pouvoir en bouffer du chou-fleur. Hop. Voilà, donc ça bout, on baisse. Ok, 8 minutes. Parfait. Le riz, c'est bon.
Ça, tac, 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 tac. Ok. J'ai pas un petit dessous de plat. Si, nickel. On va même le mettre là, comme ça. On l'oublie pas. Ok. Là, on avait notre chou-fleur, c'est bon. Donc on va pouvoir passer à la panure des échines de porc. Ça, on n'a plus besoin, ça, on n'a plus besoin. Ok, donc tout ça, on peut décaler là. Ça plonge, ça plonge. Hop, n'oublie pas de ranger un peu le poste au fur et à mesure. C'est toujours plus agréable. Et là, on va paner les échines et tout. Alors, ça. Donc déjà, moi, il va falloir que j'enlève l'os. Si vous aussi, vous avez pris de l'échine, normalement, vous avez un os. Donc, on va essayer de l'enlever délicatement, sans tout arracher. Voilà, vous avez pris sans os. Et dans ce cas-là, bravo à vous. Vous avez été plus intelligent que moi. Donc, le but, c'est d'enlever le moins de chair possible. Donc, contourner l'os. Là, ça c'est dur, ça c'est dur. Voilà. Ça fait une belle portion. On vérifie après avec le doigt qu'il n'y ait pas encore des morceaux d'os. Ce serait dommage. Pourquoi c'est moi qui tourne? Il suffit de faire tourner la viande. Faut pas tourner autour de son couteau, hein. Hop. Ok, donc là. Hop. N'allez pas vous couper. J'espère bien que vous allez finir le live avec moi, que vous n'allez pas finir aux urgences. J'espère que je ne vais pas finir aux urgences non plus d'ailleurs. Ok. Tac, on touche. Il n'y a pas de morceau d'os. On est bon. Ça, c'est bon. Ok. Là, je vois que ça commence à avoir une petite ébullition, donc c'est pas mal. Et je vais laisser que ça boue un peu plus quand même. Bon, pour l'instant, ça sent plutôt bon. Ça, bon, ça sent le chou-fleur. Ça sent pas très bon, on va pas se mentir. Petite question, c'est quoi la sauce soja? Comment ils font ça? Et les roux, tu l'as mis avec les légumes? Pas encore. Là, mon mélange de roux, il est là. Il y a les épices avec le beurre et la farine. J'ai pas encore mis. J'attends que ça boue bien. On va même mettre plus fort pour aider à ce que ça boue bien. Petite question, c'est quoi la sauce soja? Comment ils font ça? C'est une bonne question. C'est du soja fermenté. Donc c'est de la graine de soja. Je crois que j'avais vu une émission. Et mais t'as mis dans l'eau? Non, pas encore. Pour l'instant, j'ai pas mis le roux dans l'eau. Ça, on va paner donc. Donc pour paner, on fait farine, œuf et après panko. Donc là, vous prenez soit une assiette. Là, ça commence à bouillir, c'est pas mal. Donc je vais mettre 2 belles cuillères. On met 2 belles cuillères et on commence déjà à mélanger pour pas que ça fasse les grumeaux, justement. Et après, je rajouterai petit à petit s'il faut. Ok. Quand vous mettez votre eau, mélangez bien. Hop, je vais baisser un peu. Je vais mettre à 4. On va laisser mijoter tout doux. Donc, tac, tac, tac. Je vais prendre une assiette. On va essayer de faire dans l'assiette. Mais le problème, c'est après, pour les œufs, il va falloir un cul de poule. Olé!
Bon bah ça, ce sera l'assiette panko. On va tout mettre. Et après, s'il y en a trop, on remettra dans le sachet. Ok. Tac. Là, on va se mettre un peu de farine. On va saler poivrer notre viande. Voilà. Dans la pomme de terre, carotte et tout, il y a de l'eau. Oui. J'ai mouillé à hauteur. Heureusement qu'il suit PE, hein. J'ai un bon élève dans la team. Ou alors c'est un faillot, je sais pas. Il y en a aussi toujours un dans la classe. Hop. Voilà. Panne partout. On aurait même pu l'écraser un peu. Après, c'est pas obligatoire, c'est bonus. C'est là où j'avoue la cuisine professionnelle, des fois ça me manque. Enfin, ça me manque. Je préfère dans le sens où là, pour paner des trucs comme ça, tu prends un gastro énorme, tu mets de la farine, hop hop hop, en 2 minutes c'est fait, tu mets tout dans un grand gastro, hop hop hop, tu mets les œufs, hop hop hop, tu mets la panure, et en 2 secondes, tu as pané 10 à 15 morceaux de poulet, quoi, ou d'échine. Alors que là, c'est un peu plus la galère. Donc les œufs, on va mettre dans une assiette creuse, vu que c'est liquide. Ah bah sympa. Et chou-fleur, on fait pareil, farine œuf panure. Ouais, c'est ça. Je vais le faire après. Là, je fais ça. En gros, il faut attendre que votre chou-fleur, une fois qu'il est cuit, bah là, il va être cuit. On le débarrasse. Et ça peut être bien de l'assaisonner un peu aussi. Hop. Vous pouvez même mettre un peu de sauce soja dedans pour le faire mariner entre guillemets. C'est pas une vraie marinade, mais... Ok, alors, petite technique de la fourchette. Donc ça, on égoutte. Tac. Voilà, moi je vais laisser égoutter pendant que je fais le porc. Hop. Allez. Ce que je fais aussi, c'est que j'aime bien assaisonner un peu les œufs. Comme ça donne un peu plus de goût à la chapelure. Mais un petit peu parce que vous avez déjà assaisonné le porc. Hein. C'est juste histoire de donner un peu de goût à la chapelure. Hop. Tac. On tapote bien pour enlever l'excédent de farine. Et on trempe dedans. Tac, tac, tac. Elle est où ma pince? Là. Ça dit quoi? Ça, c'est en train d'épaissir tout doucement, c'est parfait. Et les légumes, ils sont comment? C'est encore ferme, tant mieux. C'est-à-dire qu'on peut cuire encore un peu. Ouais. Si jamais vous c'est trop épais, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Hein. De toute façon, ça sera en mode... si c'est trop épais, on rajoute de l'eau. Dès que c'est trop liquide, on rajoute du roux. Ou alors on fait réduire, tout simplement. Et voilà. Ok. Voilà. Et bien dans l'œuf partout.
On égoutte un peu. Et on met sur la panure. En fait, pour ça, j'aurais dû prendre genre un plein à gratin ou j'aurais dû faire un truc comme ça. Allez hop, on laisse bien coller. Pour l'instant, on fait celle-là. On tapote. On met dans l'œuf. On retourne. Tac, tac, tac. Moi, j'ai mis 2 œufs parce qu'en fait, j'avais mis un œuf pour chaque. Un œuf pour le chou-fleur et un œuf pour le porc. Si jamais vous vous demandiez combien il fallait mettre d'œufs. Mais en gros, un seul œuf pour les 2 échines, ça suffit. Je le dis peut-être un peu tard. J'espère que c'est pas trop tard. Donc là, on appuie bien pour que la panure, elle accroche bien. Hop. Voilà. Et après, on met là-dessus. Pareil pour elle. On égoutte bien. On tasse. J'en fous de partout. Bon Dieu. Voilà. Bon, ouais, j'ai testé un curry au Japon. C'était une dinguerie. Mais le gars, il avait mis plus de 25 épices. Bon, après, je sais pas si c'était du bullshit et tout, mais franchement, c'était superbe. Il avait une couleur tellement sombre. C'était excellent. Il y avait une version veggie, une version au porc, je crois. Et c'était pas avec des trucs panés, c'était avec des tempura. Tempura de légumes, tempura de crevettes. Et vraiment, c'était excellent. C'était dressé dans un petit plat en bambou, avec le riz au milieu et tout. C'était trop, trop bon. Donc, je vous dis pas qu'on va faire ça ce soir. Parce que là, c'est un curry à la rapide, on va dire. Mais voilà, ça fait goûter des choses qui changent. En vrai, on est pas mal. Hein. Le mélange curry garam masala, je pense que c'est le combo gagnant. Pour rappeler les saveurs du curry japonais. Donc ça, c'est pané. Je vais commencer à me sortir la poêle. On va prendre ça. Est-ce que ça tient les deux? Ouais. Hop. Pognos, c'est toi, Julia? Oui. Julia et Lucas, c'est Sam. Hop. Alors. Ça commence à être pas mal. On est pas mal là. On commence à avoir une bonne texture. Et du coup, on va passer au chou-fleur. Ça, on va faire chauffer. Là, j'ai mis pas mal d'huile. C'est pas de la friture non plus, mais il faut qu'il y ait une bonne couche d'huile. Hop, et maintenant, on va passer au chou-fleur. Alors, chou-fleur. Tac. Moi, je vais les reverser dedans. Je vais essayer de leur donner un peu de goût à ces chou-fleurs. Donc déjà, c'est le poivre comme l'autre. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre un peu de sauce soja, déjà. Histoire d'imbiber un peu. Hop. Et surtout, c'est à ce moment-là où on va pouvoir les couper en plus petits si jamais on trouve que c'est trop gros. Hop. Par exemple, ce format-là, c'est pas mal. Mais plus gros, compliqué. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un peu gros. Coupé en deux. Ça aussi, c'est trop gros. Hop, on va même recouper. Je préfère avoir des petits bouts. Déjà, ça va cuire plus vite. Toujours la même question, enfin toujours le même raisonnement. Et en plus, je sais pas si vous voyez bien.
Comme ça, ok. Ça. Hop. Voilà. On enrobe bien de farine. Pour ceux qui sont sur les chines, une fois que c'est... J'aurais dû les faire un par un, je pense. Là, je vais me faire yesh. Ceux qui sont sur les chines, dès que votre poêle elle est chaude, vous pouvez commencer à frire. Hein, et vous êtes quasiment prêt. Après, il y aura juste la cébette à détailler, histoire d'avoir un truc un peu stylé pour décorer. Et la cébette, je vais la tailler en biseau. Si vous voulez attendre de voir comment je fais. C'est juste au lieu de faire un rond, vous décalez un peu votre cébette, ça va faire des longues tiges. Et c'est un peu plus sexy, on va dire. Hop. Voilà. La cuisine, c'est ça. C'est les mains. Il faut sentir les choses. Et là, je sens bien que ça colle. C'est super. C'est parfait. Hop. J'en ai plein les doigts. Hop. Voilà, la musique, c'est un peu chill, mais un peu déprime quand même. Hein. Faudrait que je trouve une playlist qui change. En plus, là, en ce moment, il y a la nouvelle école sur Netflix, pour ceux qui regardent. On essaie de pas spoil, pour ceux qui n'auraient pas vu. Moi, j'ai déjà fini. Et du coup, ça écoute plutôt du rap en ce moment, on va pas se mentir. Tu m'as capté. Ça écoute du rap. Gang, gang, gang. Pas du tout. Hop. Une fois que c'est passé dans la farine, on passe dans l'œuf. Cette fois, je vais pas tout mettre d'un coup, je vais pas faire la même erreur. Parce que je suis con, mais quand même. Hop. Voilà. Et toi, dès que t'es bon, tu retournes là. Et voilà. Toi, t'es bon. Hop, ça part. Le chou-fleur, je trouve que c'est une bonne façon de faire des jolis nuggets. Et si vous mangez pas de viande, bah voilà. Ça vous permet d'avoir des jolis petits nuggets. Vous pouvez le faire avec la maïzena, comme j'avais fait le poulet karaaged la dernière fois. C'est ce que je fais au resto en ce moment, pour le perso. Ils adorent. Ils sont fans. Et t'as mis quand le curry? Je l'ai mis dès que mon eau elle bout. En gros, j'ai fait bouillir l'eau du curry. Et une fois que ça bout, j'ai rajouté la pâte. Je pense que mon huile, elle commence à être chaude. Je vais mettre les chines pendant que je panne le chou-fleur. Allez. Et ça va pas tenir. Dommage. Si en vrai, si je la pousse un peu, moyen que ça tienne. Surtout que c'est quand même de l'huile bouillante. Donc on va encore essayer de pas finir aux urgences. Ok. Allez, on fait griller tout ça. Je vais baisser un peu. Là, le porc, faut que ce soit bien cuit, donc il vaut mieux que ce soit pas très fort et que ça cuise un moment, quoi, pour être sûr que votre porc il est cuit. Parce que moi, c'était un peu épais au final. J'aurais pu les aplatir un peu, mais bon. Et on va faire exactement pareil avec le chou-fleur. Et ce sera très bien. Bon, du coup, ça fait plein de mini-bouts. Mais en vrai, les mini-bouts, c'est bon aussi, donc c'est pas grave. On essaiera de les paner aussi et de les frire. Hop. Chaque fois, paner des trucs, c'est un enfer. Bon, après, là, j'avoue, je ne l'ai pas fait propre. J'aurais pu mieux m'organiser pour éviter d'en foutre de partout. Mais bon.
Est-ce que vos cuisines, elles ressemblent à la mienne ou est-ce que vous êtes plus organisés? J'ai hâte de savoir. Hop, ça je pense que ça commence à être pas mal. Voilà. Et voilà. Dès que c'est bien doré, on retourne. Hop. Voilà. Au final, c'est pile poil. Bon, la farine, j'en ai... Non, ça va, on va la farine, on est pas mal aussi. Ok. Ici, c'est pire. Je suis bien pour une fois. Ah. Ça me rassure. Ça me rassure qu'il est pire que moi. Tac. Merci Michel, on a pris de l'avance car a fait la fin. Eh bien, bon appétit à tous. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et merci d'être passé, c'était bien cool. À une prochaine. Hop. Le joli petit chou-fleur. Bon, après, vers la fin, ça commence à être cata. La panure, elle tient plus trop. On verra ce qu'on arrive à faire avec tout ça. On va laisser ça comme ça. Allez. Ok. Tac, tac, tac. On va se préparer un truc pour ça. J'aurais bien aimé avoir une grille. Est-ce que je vais sortir une grille du four ou est-ce que... Touc, touc, touc. On va prendre une grille du four. Bon, la grille est 1000 fois trop grande, évidemment, hein. Mais c'est pas grave. Au moins, il y a l'idée. Alors, ça commence à épaissir, c'est pas mal. Est-ce que c'est bon? Et franchement, il y a un délire. C'est pas mal. Maintenant, il faut juste regarder si les légumes sont cuits. Pas trop mal les patates. Et les carottes pas trop mal aussi. Franchement, on est pas mal là. Ça commence à prendre de la gueule. Tac. Tout ça, ça dégage. Heureusement que le lave-vaisselle était vide. Mon petit doigt me dit qu'il sera bien rempli à la fin. Alors, les tonkatsu. Comment ils sont les tonkatsu? Ils sont pas mal. Celui-là, je pense qu'il grille mieux parce qu'il est bien au contact de la poêle. Même pas tant. Hop. On va le faire griller que lui pendant un moment là. Et à côté, on va mettre les choux-fleurs. Hop. On va remettre à 5. Pas assez fort. Ok, ça c'est bon. Ça, où est-ce que je le garde pour faire quelque chose? Non, un peu la flemme aujourd'hui. Ça, vous pouvez l'utiliser pour faire des jus, pour faire ce genre de choses. Mais là, j'avoue, un peu la flemme. Ok, ail gingembre, ça je remettrai là-bas. Ça, c'est bon. Hop, ça, on ferait.
Petit coup de propre pendant qu'on finit de cuire les... escalopes. Ça, on peut ranger. Au niveau des épices, on est pas mal. Ah oui, bah alors la ciboulette. Donc on se fait un coup de propre et après on se taille la ciboulette. Ça, on va mettre là. Ça, il n'y a plus besoin. Ça, il n'y a plus besoin. Hop, allez. Ça. On va essayer de mettre là. On verra si on arrive à avoir quelque chose avec ça. Ça, c'est tous les petits bouts de chou-fleur en fait qui sont panés, mais on verra. On verra ce que ça dit. Hop. Bon, au final, on a tout passé. Bon, j'avais un peu moins, moi j'avais 150 grammes. Donc comme quoi, avec 150 grammes, on peut largement paner des échines et du chou-fleur. Donc 100 grammes pour chaque, je pense que c'est pas mal. Ok, allez. Touc, touc, touc. Hop. Ok. On commence à être bien grillé. Les choux-fleurs, on est pas mal aussi. Bon, les choux-fleurs, il faudra mettre un peu plus d'huile. Je vais attendre de sortir l'échine et on voit. Donc ça. Tac, tac, tac. Ça, on va juste décaler là, 2 minutes. Faut que ça tienne. Hop. Tac. Alors, je suis au good et j'ai volé. Ciao, ciao, merci. Allez, ciao Auré, merci d'être passé. Bon entraînement. J'espère que tu étais dans les temps quand même. Que ton repas est prêt. Mais normalement, oui, si tu es à l'échine. Normalement, c'est bon. Tu me diras ce que tu en penses. Bon, de toute façon, on se voit demain. Hop. Voilà, ça c'est bon. Petit coup de propre. Ça, je pense qu'on est pas mal. Ça, je vais la remettre un coup de ce côté. Ok. Du coup, le curry, je l'ai quasiment baissé entièrement. Hein. Donc, pour moi, il est prêt. Faut qu'il soit assez épais. Je vais essayer de vous montrer. Faut que ce soit épais, pas trop liquide. Faut que ça ait une texture de curry, quoi. Texture un peu épais. Bon, là, je décris très mal. Je décris très mal, je vais vous montrer parce que ce sera plus simple. Hop. Tac. Ça sent pas trop la friture, je vais mettre un peu ça quand même. Pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fumée, mais bon. Au niveau des odeurs. Alors, donc ça c'est bon. Du coup, la cébette. Donc, on va la rincer. On va garder la plus belle partie, donc le vert. Enfin, la plus belle partie du vert, on va dire. Le blanc, il s'utilise aussi. Voilà.
Et là, on va essayer de couper comme ça. C'est pas aisé, mais ça fait un style sympa. Ouais. Je pense que je vais en prendre moins d'un coup, voilà. Du coup, ça fait des jolies tailles. En plus, j'adore la cébette. Ça a vraiment ce goût d'Asie que j'aime tant. On part en dégustation, merci Jules. Allez, merci à vous. Bonne dégustation, vous me direz ce que ça vaut. Vous me ferez vos retours. Bon, de toute façon, là, il reste juste la cuisson. Ouais, je vais essayer de faire un petit dressage. Et on sera pas mal. Tac, là c'est bête, c'est bon. Ça, hop. Allez, on laisse de côté. Ceux-là, ils sont pas mal dorés. On va se les mettre de côté aussi. Hop. Et je finirai après. Comment ils sont ceux qui restent? Est-ce qu'ils ont fini? Est-ce qu'ils sont à jour aussi? Si tout le monde est à jour. Oui, trop bon. Mais difficile à trouver ici. Ah, la cébette? En vrai, la cébette, j'en trouve assez souvent, mais peut-être à Monoprix. Ou, ah non, au marché. En vrai, au marché, je suis étonné, mais on en a tout le temps de la cébette. Donc, si jamais vous avez l'occasion de faire des marchés autour de chez vous, il y a peut-être plus de chances que vous en trouviez. Alors, on va passer au dressage. Hop, une belle assiette creuse. La cuillère, elle est là. Hop. Le riz, on va le saler un peu. On cuit. Ok, parfait. Vous êtes les derniers survivants, j'ai l'impression. Parfait. Un peu de sel, un peu de poivre. Et un tout petit peu d'huile de sésame. Ça, je l'avais pas mis sur la liste. Est-ce que j'en ai encore? Dans ce placard, je vous jure, il y a tout. Il y a tout et il n'y a rien. Il faut trouver les choses. Huile de sésame, ça m'étonne que j'en ai plus. Ça m'étonne de plus en avoir. C'est plus français. Bon, tant pis. On va mettre de l'huile neutre. On est deux, mais un seul cerveau. Ok, allez. On frit le reste. Ça, c'est bon. Allez. Donc, le riz. Hop. Là, ça grille vite. C'est parfait. Le curry.
dedans avec ça. On va prendre ça. En vrai, l'odeur, on y est pas mal. Hein. Ça fait envie. C'était un peu l'odeur qu'on avait. Ça se trouve, le gars, il faisait juste ça. Il a fait genre, il mettait 25 épices, alors qu'en fait, il met curry garam masala. Ce serait la plus grosse des douilles. Bon, en tout cas, visuellement, on y est. Hein. Là, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. La dernière que j'ai sortie, je crois que c'était elle, la première. Hop. Il est énorme, mon ton. L'assiette est un peu petite, je pense. On ne va pas tout mettre. Le bâtard. C'est pas bien coupé. Tac, tac. Voilà. Joli bouquet de ces bêtes. Et voilà. Un curry carré. C'était quoi? Carré. Katsu carré. Le katsu carré de Let's Cook. Hop. On va essayer de faire un beau cadrage. On est pas mal. Le problème, c'est que ça fait pas la netteté ici. Non. Je vais rester un peu pour que ça fasse la netteté. Comme ça, c'est pour vous, c'est du kiff. Peut-être un peu plus loin. C'est un enfer. C'est un enfer à cadrer. J'espère que ça va faire la netteté. Allez, fais la netteté, fais la netteté, fais la netteté. Bon, voilà. Au moins, vous l'avez bien bu, ce curry. Ça fait net sur toi. Et ouais, je sais, je suis deg. J'ai pas l'astuce. Voilà, il faudrait que j'arrive à cliquer sur le téléphone en même temps que je fais ça. Allez, je réessaye. On va baisser ça un peu. Je réessaye et de toute façon, je couperai. Donc là, par là. Et... non, on est peut-être pas mal. Autant c'est pas cadré, mais au moins c'est net. Ah ouais, c'est bien là. Allez hop, c'est top. Comment vous êtes sur vos petits choux-fleurs? Est-ce qu'on est pas mal? Moi, je commence à être bien. Hop. Il y a une partie de la panure qui a bien cramé. Tac, tac, tac. Ça, je vais récupérer avec ça. Et ben, on est tout bon, les amis. Alors, si vous êtes prêts, est-ce que c'est bon? C'est très bon. Je vais me faire une petite cuillère de curry quand même. Un peu de riz, un peu de curry. Ouais, franchement, c'est top. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a goûté. Et les choux-fleurs, pareil, très bon. En fait, cette panure panko, elle est très bonne, c'est pour ça. C'est elle qui rajoute tout. Un peu de cébette. Et on y est. Bon bah les amis, merci d'avoir suivi le live, c'était vraiment cool.
On avait pas mal de monde ce soir, donc ça fait plaisir. Et voilà, on s'est fait un bon repas en 1h30. Je vous dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine, ce sera Corse. On va faire cannelloni au brooch et blette. Avec un peu de menthe. Sauce tomate et tout. Et en dessert, je vais essayer de faire... Je dis que c'est bien bon. Ah, ok. Ah bah c'est cool, merci d'en avoir parlé, c'est cool. Du coup, semaine prochaine, on va faire du corse, cannelloni au brooch et en dessert, moelleux à la châtaigne. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ce sera sûrement soit mercredi, soit jeudi. Je vous redirai, je vous fais le post et je vous dis tout ça. Allez, ciao, bonne soirée. Merci pour le live, merci d'avoir suivi.